Imaginez-vous si on serait à 2000 en train de louer le Seigneur, de se réjouir dans sa présence. Pas remarquer, ça ne changera rien. Parce que qu'on soit 20 ou qu'on soit 2000, c'est l'état de notre cœur qui compte. C'est pas l'ambiance qui est importante. Oui, c'est l'ambiance, mais l'ambiance intérieure de ton cœur. C'est là que ça se passe. Si tu es joyeux dans la présence de Dieu, si tu es connecté, c'est là que ça se passe. C'est pas parce qu'il y a 2000 personnes autour de nous que ça va être nécessairement meilleur. Peut-être ça va crier plus fort, peut-être. Mais l'ambiance, c'est quelque chose d'intérieur. Puis souvent, il y a des gens, ils regardent, puis ils ne rentrent pas là-dedans. C'est pas parce que l'extérieur n'est pas là, c'est l'intérieur qui n'embarque pas. Puis ça, il faut développer ça. Que notre intérieur se réjouisse, être content. Se réjouir, c'est d'être content, avoir de la joie. Avoir de la joie d'être là, venir célébrer notre Dieu. Il n'y a rien de plus important. On s'en va au ciel, dans sa présence, c'est lui qui a créé toutes choses. On a le privilège de marcher en communion avec lui, en contact. C'est réjouissant, le Dieu créateur de toutes choses, nous, pécheurs indignes qui ne méritaient rien, on ne pouvait pas se connecter avec lui. Mais il a tout accompli pour qu'on puisse se connecter. Il a décidé de nous pardonner parce que Jésus a tout payé. Maintenant, on peut rester en contact, lui parler. Il nous parle, il y a une relation. Puis c'est un privilège, puis on peut lui dire merci. Puis être reconnaissant. Puis même en venir à être joyeux de se retrouver avec les frères et sœurs pour venir le louer. Gloire à Dieu. C'est là que ça se passe, frères et sœurs. L'onction, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas quelque chose nécessairement qui vient du dehors. C'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui produit quelque chose en toi. Que ce soit pour te révéler des choses, que ce soit pour te guérir, pour te délivrer, pour te diriger dans tes décisions. C'est cette communion-là qu'il faut développer. Amen. Amen. Oh, ouais, mieux, j'enlève le chant. Ça va durer longtemps. Oui. Je veux juste m'assurer, l'enregistrement, as-tu décollé? Gloire à Dieu! Nous sommes en train de continuer l'étude sur la foi. Il y a encore des belles choses à voir dans la parole de Dieu, puis je crois que Dieu veut, par ces enseignements-là, fortifier notre foi, affermir notre foi. On l'a vu dans une autre étude de Jacques qui disait « En attendant que Jésus revienne, mais affermissez vos cœurs. Il faut devenir ferme. Il faut être capable de passer à travers, peu importe ce qui arrive, qu'on passe à travers par la foi. » Puis on a besoin, en attendant, quand ça va bien, fortifions-nous. Puis quand il y a des épreuves, mais les épreuves aussi sont là dans le but de nous fortifier. Fait que d'ici à ce que Jésus revienne, enracinons-nous en Jésus. Plantons, laissons pousser les racines dans la parole de Dieu, puis qu'on soit persuadé, avec une pleine persuasion que Paul parle, pleinement convaincu, c'est ça qu'il faut rechercher, une ferme assurance. C'est ça la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Il n'y a pas de doute, tu es pleinement convaincu que Jésus a tout accompli, qu'il est mort pour nous, qu'on l'a reçu, puis on marche avec lui. Puis tout le reste de ses promesses, on est convaincu que sa parole est vraie. Amen. Amen. Quand on marche par la foi, quel est le message central qui doit être cru et gardé par la foi? Parce qu'on s'embarque dans quelque chose de bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Quand tu acceptes Jésus, tu ne t'attendais pas que ça soit si big. Beaucoup de choses à apprendre, des révélations, puis des changements dans notre vie. Notre vie change, on est transformé, mais aussi nos pensées, ils s'accumulent plein de nouvelles données qu'on n'avait pas, puis c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Puis là, en tant que chrétien qui marche par la foi, on a reçu, comme qu'on a vu la semaine passée, un trésor. C'est la révélation de Dieu qui nous a été donnée par Jésus. Ça, il n'y a rien de plus précieux sur la terre que les révélations de Dieu. Tu as beau à posséder un pays tout entier.
Rien. Tu n'as rien si tu n'as pas ce contact-là avec le Seigneur. Fait que le trésor, c'est ce que Dieu nous demande de protéger. La marche par la foi, c'est la foi dans la vérité apportée par Jésus. Puis vous allez comprendre pourquoi que je pèse sur le mot « la vérité ». L'Église, comme je l'ai dit la semaine passée quand j'ai parlé du trésor, l'Église détient dans ses mains le message de la vérité, ce qui est vrai. C'est pas des menteries, ce n'est pas des promesses vaines, c'est le Créateur qui a promis, puis lui, il ne peut pas mentir, puis tout ce qu'il a révélé, ça va s'accomplir, puis on a vu plein de choses arriver dans les siècles, face à l'Ancien Testament, les prophéties, la venue du Messie, ce qui s'est passé, puis des prophéties sur la fin des temps, puis on est rendu là, puis on peut constater, c'était à la veille d'arriver. On est conscient, on a des vérités dans nos mains, puis l'Église, elle détient le message de la vérité qui doit être révélé au monde entier. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité-là, qui est la révélation de Jésus, il faut la répandre. Puis l'Église, comme dans 1 Timothée 3,15, ça nous dit, il faut que tu apprennes à savoir comment te conduire dans l'Église, qui est la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne. Ce qu'on soutient, nous autres, on est là pour soutenir la vérité. La vérité, c'est les révélations de Dieu. C'est notre trésor qu'on a reçu, puis il n'y a rien de plus précieux au monde. Maintenant, Dieu veut qu'on apprenne à discerner ce que Jésus est venu nous apporter quand je parle de la vérité. Parce qu'il y a deux choses que Jésus a apportées quand il est venu sur la terre. On voit ça dans Jean 1, le verset 17. Ceux qui veulent ouvrir leur Bible, c'est un petit verset. Il nous parle de deux choses que Jésus vient apporter quand il est venu sur la terre. Jean 1, 17, ça nous dit « Car la loi s'était donnée par Moïse. La grâce et... » Excusez, j'ai un chat. Excusez. « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Voyez-vous, il y a deux choses que Jésus est venu apporter. La grâce et la vérité. Beaucoup de personnes sautent sur la grâce. Tout le monde veut recevoir la grâce. On veut être pardonné. C'est correct, parce que c'est ça le plan de Dieu, de vouloir amener la grâce. La grâce, c'est les cadeaux que Dieu peut donner. Tout le monde veut des cadeaux. Tout le monde veut recevoir les cadeaux de Dieu. C'est rare ceux qui n'en veulent pas. Hein? Mais la grâce, les cadeaux et la vérité sont venus par Jésus. Tous les chrétiens s'entendent que le salut provient de la grâce de Dieu. C'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu fait aux hommes. Puis on le voit dans le verset Éphésiens 2,8, on en parle régulièrement, puis ça, il faut garder ça dans notre cœur. On n'a pas de mérite pour être sauvé. Tout est accompli à cause que Jésus est venu puis a payé la dette de nos péchés. Il est mort sur la croix, il a versé son sang. En réalité, c'est un cadeau, mais ce n'était pas un cadeau gratuit. Il y avait de quoi de réel à être payé, obligatoire à être payé pour accomplir la justice de Dieu. Dieu, il est tellement juste qu'il ne pouvait pas laisser le péché impuni. Il fallait que ça soit réglé, ce problème-là, avant qu'il distribue ses cadeaux de grâce. Puis c'était prévu dans son plan qu'il enverrait son Fils venir nous apporter la grâce. Ça vient de Jésus. C'est à cause que Jésus l'a accompli, sa mort sur la croix, qu'il s'est offert, lui qui était sans péché, s'est offert à mourir à la place des coupables, nous, qui avaient plein de péchés. C'est Jésus, grâce à Jésus, que les cadeaux ont commencé à être distribués. Jésus est venu et a apporté la grâce. Puis dans Éphésiens 2, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un cadeau qu'on est sauvé. Personne n'a pu le gagner, ce cadeau-là. Tu commences pécheur,
Puis à cause, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous, on avait la foi. C'est là que ça a commencé, qu'on a pu saisir le cadeau de Dieu. Il est offert à toute l'humanité, mais il est conditionnel. Ça prend de la foi pour le saisir. C'est pas tout le monde qui va rentrer au ciel. La première et la plus grande condition qu'on doit avoir pour obtenir cette grâce, c'est d'avoir la foi. C'est ce qu'on est en train d'étudier. On veut marcher par la foi. Bon, mais c'est par la foi qu'on saisit la première chose que Jésus nous offre, parce qu'il est venu nous offrir deux choses. La grâce, premièrement. Fait que par la foi, j'ai saisi le cadeau d'être sauvé. Merci Seigneur, c'est le plus beau cadeau que je ne pas avoir. Amen. Amen. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait parce qu'il nous aimait. Mais on n'a pas été sauvés parce qu'il nous aimait. On a été sauvés parce que Jésus a payé le prix. Ça fait une différence. C'est sûr que c'est parce qu'il nous aimait qu'il a payé le prix. Mais ce n'est pas l'amour qui sauve. C'est le sacrifice de Jésus, son sang versé à la croix qui nous sauve. Parce que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il fallait que Dieu offre son sang. Il fallait qu'il vienne en forme humaine, verser son sang. Puis là, le cadeau est offert à tout le monde. Sauf que ça prend une condition pour le saisir, ce cadeau-là. Ça prend la foi. Merci Seigneur de nous avoir révélé cela. Parce que, puis en plus, la foi, c'est accessible à tout le monde. Que ça, peu importe ta condition sociale, peu importe si tu as de l'argent ou si tu es pauvre, tout le monde peut saisir gratuitement le cadeau offert par Dieu. Puis la grâce, on le sait, que la grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Ça, on voit ça dans Tite 2:11. La grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Comment est-ce que la grâce de Dieu a été manifestée? C'est le fait que Jésus a quitté son trône. Puis ça nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu, dans son amour, il nous a donné son Fils. La grâce a été manifestée. La grâce a été manifestée comment? Par la venue de Jésus. C'est pour ça que ça nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça, la plupart de tous les chrétiens n'ont pas de misère avec ce bout-là. Tous les chrétiens croient en la grâce offerte à travers de Jésus. Amen. Puis merci Seigneur. On y croit, on veut rester attaché à cette partie-là. Le point qu'on veut regarder aujourd'hui, un petit peu plus en détail, c'est la deuxième chose que Jésus venait apporter. Il a apporté la grâce, comme je l'ai lu tantôt dans Jean 1,17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Là, on va toucher l'idée du vérité. C'est quoi la vérité? C'est parce que moi, je dois saisir par la foi la grâce. On va voir que c'est encore par la foi qu'on saisit aussi la vérité. C'est plus dans la vérité qu'on voit si les gens ont vraiment la foi en Dieu. C'est facile de dire, je crois pour que Jésus me pardonne, pour recevoir la grâce. C'est facile, tout le monde peut le dire. Mais là, on va voir les vrais croyants qui marchent dans la vraie foi ont affaire à mettre leur foi dans la vérité. Puis ça, c'est pas évident pour tout le monde. Puis on va le comprendre en continuant. La deuxième chose indétachable de la première, ce que Jésus est venu nous apporter, c'est la vérité. Tu peux pas... Jésus est venu nous apporter deux, la foi, la grâce et la vérité. Tu ne peux pas les séparer. Quand Jésus a amené ces deux choses-là, il faut que tu prennes les deux. Beaucoup de gens veulent juste la grâce. Ils ne veulent pas la vérité. Pourquoi ils ne veulent pas la vérité? Mais la vérité, ça change beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Vous allez le voir, ce que ça va produire, la vérité, dans la vie d'une personne. Les gens ne veulent pas nécessairement changer de vie. Ils voudraient tout être pardonnés sans changer rien.
Il est là le problème. Puis beaucoup de religions sont basées sur la foi en Jésus, mais quand c'est le temps de prendre la vérité, mais là, ils ne l'aiment pas telle qu'elle. Ils sentent le devoir d'en rajouter, d'en enlever, de modifier, de jeter le contenu, d'en réinventer un nouveau. Toutes les sauces existent, toutes les recettes existent de vérité transformée. La minute que la vérité a été transformée, c'est plus de la vérité. Tu es rendu dans des mensonges mêlés avec la vérité. Que ça soit à petit degré ou à gros degré, quand tu commences à faire un mix de mensonges, ça devient dangereux. Parce que là, tu ne sais plus c'est quoi qui est vrai. Là, tu te fies à Pierre Jean-Jacques. Si tu ne sais pas c'est où ce qu'elle est la vérité, mais tu vas être perdu. Tu vas te perdre avec ce chemin-là. La deuxième chose indétachable de la première, ce que Jésus est venu nous apporter, c'est la vérité. On va comprendre dans les détails. Dans Matthieu 22, verset 16, ça nous dit qu'il y a des gens qui ont envoyé auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui disent « Maître, nous savons que tu es vrai. » Il déclare que Jésus est vrai, que Jésus, il se tient dans la vérité. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Il y avait des gens qui reconnaissaient que Jésus enseignait la vérité, que les paroles qui sortaient de Jésus, c'était la vérité. Là, il dit, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Jésus, il est venu nous apporter la vérité. Tout le long de son ministère, ce qu'il prononçait de sa bouche n'était que vérité. Puis là, on va le voir dans des versets, ce qu'il disait, ça ne venait pas de lui, c'est pas une doctrine que lui a inventée, ça venait de Dieu son Père, qui prononçait les choses, puis même les œuvres qu'il faisait, c'est mon Père qui agit en moi. Jésus marchait par le Dieu de vérité. On va le voir dans des versets plus loin. Le mot vérité, Jésus souvent s'exprimait en vérité, je vous le dis. Lui, il s'exprimait avec le mot vérité, puis il ramenait souvent l'idée du mot de vérité. Le mot vérité, savez-vous quel mot que c'est? Amen! C'est ça le mot, ça vient du mot hébreu Amen. Le mot Amen! Puis dans les phrases, quand les gens s'expriment, ils pouvaient dire Amen au début de la phrase, puis ils pouvaient dire Amen à la fin de la phrase, puis ça a deux sens presque pareils, mais il y a une nuance. Et Amen pendant la Hein? Et Amen pendant la phrase. Regardez bien ça. Quand on parle du mot Amen, là, les premiers sens que les dictionnaires Strong, le dictionnaire grec nous rapportent, ça veut dire être ferme. Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu es ferme. T'es pas, tu doutes pas, tu es convaincu. Amen, c'est véritablement ce que j'affirme. Il n'y a pas de doute, puis il n'y a pas de nuance. C'est Amen. Amen, c'est point final. C'est ça. Il n'y a pas de peut-être, puis oui, mais. Non, c'est Amen. Jésus, quand il disait Amen, il dit en vérité, je vous le dis. C'est Amen. Amen. Je vous dis les vraies affaires. C'est ferme, c'est vrai. Il n'y a pas de jouer sur un bord ou sur l'autre. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. C'est Amen. Voyez-vous? Il disait ça au début d'un discours, en voulant dire sûrement, vraiment, en vérité, quand c'était au début d'une déclaration. Ce que je vous dis, c'est sûr. Il n'y avait pas de doute à y avoir, c'est ça. Au début. Puis à la fin d'une phrase, c'est « Ainsi soit-il, qu'il en soit fait ainsi ». C'est ça qu'on veut. Fait que le « Amen » était prononcé au début et à la fin. Fait que Jésus, il est venu nous apporter la vérité. Il est venu nous apporter « Amen ». C'est sûr ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas de doute à y avoir. C'est du cash. C'est Dieu qui a parlé. Puis quand tu dis ça à la fin, mais c'est « Amen », c'est... Oui, on veut cette chose-là, puis nous on est aussi fermes dans le vouloir que dans la déclaration qu'on est. Voyez-vous? Il n'y a pas juste le mot Amen. C'est l'assurance, la confiance, la sûreté. Tu
es assuré que c'est ça. Tu as quelque chose, tu n'as pas juste un mot. Tu as une attitude, tu as une volonté, tu as les émotions, tout est aligné. Oui. C'est un vrai oui, c'est un vrai c'est ça. C'est coulé dans le béton, ça ne changera pas. C'était une coutume passée des synagogues et aux assemblées chrétiennes que lorsque quelqu'un avait lu ou parlé, il avait offert une prière solennelle, les autres répondent « Amen ». Quand on fait la même chose dans les réunions, on prie, puis à la fin on dit « Amen ». Mais là, « Amen », là, réalisons, c'est en vérité ce que nous voulons. Amen, à la fin, on conclut la prière comme quoi on est d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. C'est ça qu'on veut. Avec fermeté, sans doute. Voyez-vous, il faut développer intérieurement l'assurance intérieure de ce qu'on confesse. Si on confesse Amen, en réalité, on pense le contraire, ça ne marchera jamais. Mais là, c'est sûr que tu ne l'auras pas, l'exaucement. Tu as du doute dans ton cœur. Voyez-vous? Puis là, les autres répondent « Amen », montrant ainsi qu'il s'associait à ce qu'il avait dit dans sa prière. Le mot « Amen » est un mot remarquable, passé directement de l'hébreu au grec du Nouveau Testament, puis au latin, à l'anglais, au français. Toutes les langues quasiment le disent, prononcé un petit peu légèrement différente, mais c'est un mot qui est répandu, c'est comme Alléluia, c'est quasiment universel. Ils ont adopté ce mot-là dans leur langage partout. Puis il y a de nombreuses langues, ce qui en fait pratiquement un mot universel. Il a été appelé le mot le plus connu des paroles humaines. Le mot est directement relié au fait presque identique au mot hébreu qui veut dire croire, parce que croire en hébreu c'est aman au lieu d'amen. Il y a juste une lettre là, qui pourrait un petit son différent dans la prononciation, mais qui veut dire croire, c'est que tu crois, tu as une assurance, tu as une fermeté, puis c'est oui, c'est ça, voyez-vous. C'est le mot croire ou ça veut dire le mot fidèle. Parce que dans le grec, c'est la même affaire. Quand on dit les dons spirituels, ben, il donne les dons, puis après, il arrive au don de la foi. Mais le mot foi qu'elle a, c'est le mot amen, c'est le mot croire, qui voudra dire foi, croire, mais ça veut dire foi, ça veut dire fidèle. C'est le même mot en grec, ça veut dire tu as une fidélité, tu as une croyance tellement forte que tu es fidèle dans ta conviction, voyez-vous. Il y a cet aspect-là dans le mot. On associe notre foi à ça. Puis là, ainsi, il a pris le sens de sûr ou vraiment. C'est une confiance absolue que quand c'est dit, il n'y a pas de doute à y avoir, c'est du cash. Voyez-vous? Là, on veut comprendre que Jésus est venu apporter la grâce et l'Amen. Êtes-vous capable de dire ça? Amen! Il est venu apporter l'Amen. C'est pas Amen. Puis là, ou Amen, c'est pas... Non, c'est une ferme assurance, une confiance absolue. Il n'y a pas de doute à y avoir. Jésus, ce qu'il a dit et enseigné, c'est Amen. Il n'y a pas de peut-être où c'était dans ce temps-là. Jésus n'est pas revenu changer rien, puis c'est ses paroles qui vont juger le monde à la fin des temps. Puis ses paroles sont Amen, puis il est temps de rentrer dans cette fermeté-là. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de tasser la vérité. Parce qu'on veut la grâce, mais on veut la grâce qui n'est plus la même grâce que Jésus, la manière qu'il l'enseignait. Vous allez voir tantôt. Qu'est-ce qui fait partie de la vérité révélée par Jésus? Ce qui fait partie intégrante de notre foi. Ce que notre foi devrait avoir comme base. Notre base, c'est la vérité. Sinon, si on n'a pas mis notre foi dans la vérité, il reste quoi d'autre? Des mensonges. Dieu n'a pas deux vérités. Il n'est pas venu deux fois, de deux manières différentes, pour exprimer deux chemins à suivre pour entrer au ciel. Il n'y a pas deux vérités, il y en a juste une. C'est Jésus. C'est Yeshua. C'est lui qui est venu accomplir. Il a apporté la grâce et la vérité. On ne se trompe pas à suivre Jésus.
Ce qu'on peut se tromper, c'est en suivant les religions ou les enseignements des hommes, ceux qui se disent interpréter les paroles. Puis c'est là que ça devient un petit peu mêlé. Puis que là, il y a du faux mêlé avec du vrai, ça devient une religion. Une religion ne sauve pas personne. C'est la foi en la vérité. Jésus, quand tu prends Jésus, tu l'acceptes comme ton sauveur, c'est la grâce, puis comme ton Seigneur, c'est la vérité. Il devient le boss de ta vie. Il veut diriger ta vie. J'ai un amen ici, j'en ai-tu un autre à quelque part? Gloire à Dieu! On a plein d'amen. Jésus, les points, on veut toucher certains points, des petits détails, des plus gros points. On ne touchera pas mais aux petits points, mais les gros, en grosses lignes, déjà on en a parlé quand on a parlé des faux prophètes, des grosses affaires, qu'il y avait des erreurs. Mais il y a des points principaux là, que tu ne peux pas jouer du tout avec cela. Jésus, il est venu nous apporter la vérité. Amen. Ben, il est venu nous expliquer qui était le Dieu véritable. Jean 17, 3. Jésus est en train de parler à son Père dans la prière sacerdotale, la prière avant de quitter ce monde. Puis là, il est en train de dire, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Amen. Amen. Le Dieu de Jésus-Christ, son Père, il l'appelait son Père, c'est le vrai Dieu. C'est le Dieu véritable. C'est lui qui est la vérité. Vrai, c'est vérité. Là. On parle, c'est toi qui es le Amen Dieu. Ça ne s'arrête pas là, la phrase. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Combien est-ce qu'il y a de gens ils n'acceptent pas cette phrase-là dans leur religion? Ils sont prêts à parler de Yahweh, de Jéhovah, de Dieu le Père. Les Juifs, c'est le même. Les catholiques, ils ont Dieu le Père. Tout le monde parle du Dieu le Père. Les témoins de Jéhovah, toutes les sortes, ils parlent du Dieu. Mais il y a d'autres versets qui nous parlent dans la vérité que si tu as le Fils, tu as le Père. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Ça veut dire que les gens disent tous qu'on connaît le chemin pour aller au Père. Ouais, c'est quoi? Ah, ben notre religion enseigne ça, puis qu'il n'y a pas rapport à aller vers Jésus. Parce que la révélation, la vérité, la parole enseignée, ça c'est tout des synonymes. Les vraies affaires, c'est de croire à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ. Si tu acceptes le Fils, là tu peux atteindre le Père. Jésus n'a-t-il pas dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Ça veut dire que tu n'as pas le choix de passer par le Fils pour atteindre le Père. Amen! Amen! Gloire à Dieu! Alléluia! Il y a un autre verset dans 1 Jean 5,20 qui nous dit la même idée. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu puis nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. » C'est quoi le véritable? Oui, mais le mot véritable veut dire le vrai. La vérité. Il est venu pour nous dire la vérité. Le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans ce verset-là, il est en train de dire que Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable, puis qui est la vie éternelle. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu tombes à rentrer, à passer par Jésus. Ouais. Tu rentres dans le vrai Dieu. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la vérité. Le vrai. Parce qu'il y a beaucoup de faux dieux. La minute que tu modifies
que Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit, en disant qu'il y en a un de la gang qui n'est pas là, parce que là, on parle du Père et du Fils, mais il y a d'autres versets qu'on va voir tantôt, que l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité, lui, avec, il fait partie du Dieu véritable, qui est sorti, il est issu du Père, il est sorti du Père. Donc, si tu commences à modifier ça, soit en enlevant un de ces trois-là, ou en ajoutant, parce qu'il y en a qui s'en ajoutent de nouveau, une nouvelle ou des nouveaux, que ça soit passé par Marie, passé par Saint-Ci, Saint-Ça, Saint-Piastre, mais là, tu sors les saints. Là, tu commences à modifier. Tu n'es plus dans le véritable, tu es rendu dans une modification d'une religion. Tu es rendu avec du mensonge. Tu n'es plus dans la vérité. Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. C'est important de comprendre que la vérité est importante. Tu ne peux pas séparer un de l'autre. Tu prends Jésus, tu obtiens les deux. Si tu rejettes une des deux parties, tu viens de sortir toi-même de cette vérité-là qui était le cadeau de Dieu. Vous allez le voir tantôt dans un verset. Jésus, lui-même, il s'est révélé comme étant la vérité. C'est un verset qui nous dit... Je suis la voie, la vérité, la vie. Ça, c'est dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fait que, on voit là-dedans que Jésus s'est révélé. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas, ils veulent l'effacer, ils veulent un Jésus prophète ou un bon gars. Jésus, c'est un bon gars, un bon Yahweh. Un guerrier. Ils le voient comme un humain, un prophète. Ils sont prêts à admettre que, humainement parlant, il est venu au monde il y a 2000 ans, mais de l'admettre qu'il est la vérité au titre de Dieu le Père, qui est le Dieu de vérité. Les gens ne sont pas prêts. C'est là qu'ils commencent à modifier la vérité. Ils en prennent, ils en laissent, ils en rajoutent, ils modifient. Jésus fait partie du Dieu de vérité. On voit ça dans d'autres versets. Dans Jean chapitre 1, les versets de 1 à 3, ça nous dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Puis au verset 14, ça dit « Et la parole fut faite chair. » C'est Jésus, pleine de grâce et de vérité. Et puis là, ça nous dit qu'il est venu chez les siens, puis ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La croyance en Jésus. Il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Fait qu'il est important qu'on passe par Jésus. Voyez-vous? Jésus, il est partie intégrante de la vérité. Une autre partie intégrante de la vérité, c'est l'Esprit Saint, comme j'ai dit tantôt. Dans Jean 15, 26, il y a plus qu'un verset, là, j'essaie de toucher les grandes lignes avec pas gros de versets. Mais Jésus nous a prévenus, il a prévenu ses disciples de la réception de l'Esprit de vérité. L'Esprit du Amen, du véritable, du Dieu vrai, voyez-vous? On voit ça dans Jean 15, 26. Quand sera revenu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Fait que là, c'est le Père qui voulait nous l'envoyer, mais c'est Jésus qui nous l'envoie de la part du Père. Si Jésus n'est pas connecté avec Dieu son Père, comment est-ce qu'il pourrait nous envoyer l'Esprit de vérité? Tu vois que là-dedans, c'est l'Esprit de vérité sort du Père, c'est à le vouloir du Père de le donner, puis c'est Jésus qui nous l'enverrait dans ce verset-là. Jésus, il dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
L'esprit de vérité, c'est l'esprit Amen, c'est l'esprit véritable, c'est l'esprit Dieu, de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, le Père. C'est ce qu'il nous dit, il est issu du Père, il vient du Père, il est sorti du Père. Il était dans le Père. Comme Jésus a dit la même chose au bout de lui. Il était dans le Père, il est issu du Père, il est sorti du Père. Il y a plusieurs versets qui le montrent. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est que le Père était comme un seul Dieu, mais il était composé de trois êtres distincts. Le Père, Jésus et l'Esprit. Les trois forment un seul Dieu. Voyez-vous? Puis ils sont issus tous les deux du Père. Puis ils pouvaient se parler entre eux autres avant de se séparer. Puis quand ils se sont séparés, ça terre, ils continuaient à se parler entre eux autres. Tu vois des versets que le Père a parlé des cieux au Fils, que Jésus a parlé à son Père. La communication n'a jamais lâché. Puis même, on va voir un verset que Jésus, même dans son cheminement, sa marche de tous les jours, il était toujours connecté avec Dieu son Père. Tu parles de Jésus, tu parles du Père. Tu parles du Père, tu parles de Jésus. Ils sont 100% connectés. Il n'y a jamais eu de déconnexion spirituelle. Une autre affaire qui est importante de comprendre au niveau de la vérité. Il n'y a pas juste Dieu qui est vrai. Oui, Dieu est vrai, puis ça, on ne l'enlève pas. Il n'y a pas juste Dieu qui fait partie de la vérité que nous devons conservé par la foi. Ça, on est jusqu'à là, tout le monde me suit, tout le monde sont d'accord. On croit en Dieu. On n'ira pas vers d'autres dieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'autre point qu'on va voir qui fait partie de la vérité, c'est celui-là que beaucoup de personnes ont de la misère. En Jean 17, 17. Jean 17, 17, ça nous dit, Jésus, qui l'a prononcé de sa bouche, puis il dit ça à son Père encore dans la prière qu'il est en train de faire, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Oups, là, il est en train de nous parler qu'il y a un travail de sanctification qui va se faire dans la vie de tous ceux qui vont croire par la vérité qui vient de Dieu le Père. De quelle vérité qu'il est en train de parler là? Et il dit dans l'autre phrase, ta parole est la vérité. Ta parole est l'Amen. Ta parole, c'est ce qui est vrai. Là, on est en train de dire à Dieu son Père que la parole de Dieu, est où la parole de Dieu? Est dans la Bible, est dans les écrits. C'est pas 100%. Parce que c'est pas Dieu qui a parlé dans chaque verset. Il y en a qui racontent l'histoire, puis ils racontent des fois l'histoire de quelqu'un qui ne croyait même pas, puis ils racontent des histoires, mais dans le livre contiennent les paroles de Dieu. Il faut juste faire attention que c'est pas chaque verset que c'est Dieu qui les a prononcés. Quand il dit il n'y a point de Dieu dans la Bible. Il y a un verset qui dit ça. Mais ça dit dans le contexte de l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu. Fait que c'est l'insensé qui dit ça dans son cœur. C'est pas Dieu qui dit que tout le monde doit dire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est l'insensé qui va dire qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, il faut faire attention quand on lit qui est-ce qui a prononcé telle phrase. Voyez-vous? Là, dans ce livre-là, ça contient les paroles de Dieu. Là, il dit, sanctifie-les, rends-les saints. Fais une œuvre de sainteté dans la vie de ceux qui croient en utilisant ta parole qui est la vérité. L'outil que Dieu veut utiliser qui s'appelle vérité, c'est sa parole. Puis ça a une puissance pour changer des vies. Ce qu'on voit dans Jean 14, 10, un petit peu avant, que Jésus nous a donné les paroles qui proviennent du Dieu de vérité. Dans Jean 14, 10, il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Fait que les paroles que Jésus nous disait ne venaient pas de lui-même. Ils venaient de qui? De Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui parlait à travers Jésus. Ces paroles-là, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Fait que tout ce que Jésus est en train de prononcer, c'était les paroles de Dieu le Père qui pouvaient sanctifier les gens. Le contenu des dires de Dieu, qui sont retrouvés dans cela, c'est une puissance pour transformer des vies. Puis ça s'appelle la vérité. Là, on rentre dans le point le plus difficile à accepter parmi le monde christianiste aujourd'hui. Jésus est venu pour apporter la grâce et la vérité. Quand il a amené la vérité, il a expliqué qui ce qui était Dieu, puis il a expliqué aussi les paroles de Dieu, qui sont la vérité. Jésus est venu pour apporter les paroles de vérité qui peuvent transformer des vies. L'effet bénéfique de la puissance de Dieu agit dans ceux qui demeurent dans la vérité. La puissance de Dieu qui est dans la Bible, les paroles de Dieu, vont agir dans ceux qui demeurent dans la vérité. Jésus n'a-t-il pas dit aux Juifs qui avaient cru en lui, dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, va vous affranchir. » Voyez-vous? C'est de demeurer dans la vérité qui fait que tu deviens libre. Ben oui, mais je crois en Dieu. Il faut que tu demeures dans la vérité. C'est pas juste croire en Dieu. C'est de croire en sa parole qui est la vérité. C'est là que ça commence à accrocher. Dans Éphésiens 4, 24, ça nous dit, en parlant de l'effet bénéfique que la vérité peut produire, en parlant de Dieu et sa parole, il dit de revêtir l'homme nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est ton nouveau départ. Tu es pardonné de tes péchés, tu reçois le Saint-Esprit. Parce que tu as reconnu que Jésus t'a mort sur la croix pour pardonner tes péchés, tu t'es repenti, tu y crois que Jésus est mort pour t'es pardonné, tu acceptes Jésus, puis tu le dis, tu le confesses de ta bouche, puis tu te repens, tu changes de vie. La nouvelle vie vient de commencer. Puis là, ça nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. Il y a une nouvelle vie qui commence. Elle n'est pas complétée. Une fois que tu commences cette nouvelle vie, tu dois apprendre à te revêtir du nouvel homme. Il y a un processus de transformation pour arriver à devenir comme Jésus. Puis ça prend du temps pour se rendre jusqu'à temps que tu sois à la stature de Christ. Voyez-vous? Il faut que tu te revêtes du nouvel homme. Comment je vais y arriver que le nouvel homme prenne toute la place en moi puis que le vieil homme soit enterré? On va le voir dans le verset. Au verset Éphésiens 4, 24, il dit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la vérité qui va produire cette sainteté-là. Jésus est venu nous accorder la grâce, le pardon, mais il est venu aussi nous apporter la vérité qui va nous servir à quoi? Devenir saint. Devenir saint, marcher selon la parole de Dieu, qui va faire qu'on va revêtir l'homme nouveau. Autrement dit, qu'on va changer, notre transformation va se faire à mesure qu'on demeure dans la vérité. Si on commence à rejeter la vérité, croire en des religions, en des faussetés, on commence la puissance de Dieu, elle ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il n'y aura pas de changement dans la vie. Il faut que tu demeures dans la vérité. C'est en demeurant dans la vérité, qui est sa parole, lui et sa parole, c'est là que le changement va pouvoir s'effectuer. Amen. Amen. L'apôtre Paul, il parlait dans le même sens que Jésus, quand il dit que la grâce de Dieu s'étendait, puis elle était entendue et connue
au centre de la vérité. Comment est-ce que la parole de Dieu, que la grâce de Dieu peut s'étendre? Mais il faut que la bonne nouvelle de la vérité soit répandue. C'est plus simple que ça. Si l'apôtre Paul l'avait compris, puis l'apôtre Paul s'en faisait un devoir de répandre la parole de Dieu pour que d'autres personnes puissent entendre la vérité et être transformés, pour que la grâce, qu'ils puissent le recevoir aussi, la grâce d'être pardonné puis de commencer cette nouvelle vie-là. Ça, on voit ça dans Colossiens 1,6. Je n'irai pas le lire, je vais passer tout de suite à l'autre. De là l'importance de ne pas rejeter les enseignements de la parole de Dieu au risque d'avoir cru pour rien. Tu dis que tu reçois la grâce, tout le monde est prêt. On veut tout aller au ciel, on veut tout être pardonné. Mais quand tu reçois Jésus, il faut que tu reçoives aussi la vérité. Ben oui. Un ne va pas sans l'autre. Un ne va pas sans l'autre. Si tu t'oses, oh Jésus, moi tout ce que tu as dit, je ne crée pas à ça. Mais tu viens de démontrer que tu n'as pas la foi dans le Messie, parce que tu auras vraiment la foi, la fermeté, l'amen, que le Messie a prononcé parole qui vient du Dieu de vérité, du Dieu amen. Toi, tu veux être un vrai, aucun doute, fermeté, assurance, confiance. Tu veux être un amen, toi ici. Mais si tu tasses la Bible qui est l'amen, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Tu vas avoir cru en vain. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à... Mais je lis les deux premiers, mais j'aurais pu lire tout un peu plus loin. Dis-moi, vous lire les deux premiers versets. C'est important de ne pas modifier ce qui est enseigné. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Eux autres, l'apôtre Paul l'a annoncé, il l'a semé, la parole de vérité. Il l'a annoncé à tout le monde. Eux autres, ils l'ont su, ils ont persévéré, puis ils sont sauvés. Mais là, il y a un petit « si ». C'est le « si » qui est le pire, là, dans cette phrase-là. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Il était déjà sauvé, mais il leur a dit, si vous le retenez, si vous gardez ce que je vous ai dit, vous l'êtes sauvé, mais gardez ce qui était la vérité, gardez-la. C'est pas juste le recevoir, puis après ça, c'est plus grave, j'ai plus besoin de m'en occuper, puis je peux passer à faire d'autres choses. Non, la vérité, si tu reçois Jésus, tu reçois la grâce, le pardon, tu es sauvé, mais tu reçois aussi sa parole que tu dois garder. En gardant sa parole, tu démontres à Dieu que tu as la foi qui sauve. Ouch! Amen. Vous allez le voir dans le prochain verset, dans Jean 14, 23 et 24. Allez le chercher, c'est le dernier. Il est aussi bon que les autres. Lorsque nous saisissons la grâce de Dieu par la foi, ne la séparons pas de sa révélation de la vérité. Tu prends Jésus par la foi, prends aussi la vérité qui est sa parole par la foi, sépare pas cela. Jésus l'a dit lui-même de sa bouche, puis il a dit lui-même que ces paroles-là venaient de son Père. Dans Jean 14, 23 et 24. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Jésus est venu pour apporter la grâce et la vérité. Jésus, il ne fait pas gros débat sur le point de vue la grâce. Il sait que tout le monde la veut, la grâce. Le débat, il n'est pas sur la grâce, le débat est sur le point de la vérité qui a aussi apporté sa parole qui est la vérité. Ça, il dit, c'est pas tout le monde qui va être prêt à la garder. Il dit, si tu m'aimes vraiment, tu vas garder ma parole. Ceux qui ne m'aiment pas, là, c'est ceux qui ne gardent pas ma parole. Jésus ne regarde pas, « Oh oui, je veux la grâce. » Jésus regarde plutôt, « Oh oui, je veux la vérité, la parole. » C'est ceux qui vont la garder sans la modifier, qui vont l'avoir. Amen.
Quand tu marches dans sa parole, tu es en train de démontrer que tu veux aussi le cadeau de la grâce. Mais pas nécessairement le contraire. Tu peux être quelqu'un qui veut être sauvé, tu veux la grâce, mais tu ne veux pas nécessairement la parole. Ils sont prêts aujourd'hui à la tasser, la parole, au profit d'un écuménisme qui fait partie d'une religion mondiale montante pour accomplir la fin des temps. Ça prenait un faux prophète, une bête qui s'élève de la terre, de la mer, puis ça prend une religion universelle de quelqu'un qui se proclame Dieu, puis qui va etc. Ça va s'accomplir, mais n'abandonnons pas la parole pour s'associer aux autres religions qui ont modifié la parole. Gardons la foi dans la vérité. La révélation de Dieu est donnée, sa parole est donnée, sa parole est la vérité. Puis si on aime Jésus, on va garder sa parole bien plus qu'on va être capable de s'associer avec ceux qui prêchent des faussetés. Voyez-vous? En réalité, c'est un choix qu'on a à faire. On aime-tu plus Dieu au point de ne pas se soucier ce que les hommes pensent, ou on aime tellement pas affecter les hommes qu'on s'en fout si on ne plaît plus à Dieu? Le choix est simple. Notre choix, c'est tourné. On marche avec Dieu, on aime Dieu, on veut lui montrer qu'on aime Dieu, on va garder sa parole. Et tous les mensonges, on rejette tout cela dans le nom de Jésus. Il dit, je vous le relis ce passage-là, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, puis mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce que je viens de vous dire, là, Jésus, il est en train de dire, pensez pas que le Père va vous aimer quand même si vous rejetez ma parole. Parce que quand vous êtes en train de rejeter ma parole, vous êtes en train de me rejeter, puis rejeter mon Père. Puis les paroles que je vous dis là, c'est mon Père qui vous les a dit. On veut demeurer dans le Dieu de vérité, gardons précieusement notre trésor qui est la vérité, par la foi, en ayant le mot Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta révélation. Merci pour les paroles que tu nous donnes. Merci de nous faire saisir encore plus en profondeur l'amen que nous devons avoir face à ta parole. Seigneur, on veut te le montrer qu'on t'aime, on veut la garder. Conduis-nous dans tes voies. Montre-nous le chemin. Pardonne-nous aussi nos égarements qu'on a eus dans notre cheminement, mais garde-nous dans la foi, dans la vérité. Et merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.